Et nous sommes avec Élodie Mielzarek, qui est sémiologue et conseil en prise de décision auprès des dirigeants, auteur du livre Déjouer les manipulateurs, l'art du mensonge au quotidien aux éditions Nouveau Monde. Bonjour. Oui, bonjour Élodie Mielzarek. Alors Emmanuel Macron, on va voir sa posture, parce que ça c'est intéressant toujours. Donc il y a le contenu évidemment, mais il y a aussi un peu la forme. Comment vous l'avez trouvé hier soir? Bon, déjà il faut repréciser pour les auditeurs qui ne le savent pas que c'était bien enregistré. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu deux moments assez distincts. Le premier avec un corps qui était très rigide et qui ne bougeait pas du tout, qui montrait voilà, un contrôle très, très présent, avec un champ lexical aussi qui était très procédurier, du côté de l'ordre, des institutions, un champ lexical régalien. Et puis il y a une deuxième partie qui était presque opposée, avec un champ lexical un peu plus émotionnel, avec un peu plus de gestes, donc une tonalité un petit peu plus chaleureuse. Donc en même temps, c'est transformé en successivement. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment justement le discours s'est construit autour d'une mythologie qui est celle de l'union en définitive, parce que les mots ensemble et nous étaient les mots les plus présents dans cette deuxième partie de discours. Alors nous, mais il n'a pas directement utilisé le mot aussi, l'expression gilet jaune par exemple, quoi. Tout à fait. Alors vous savez ce qu'on dit en linguistique, il y a un postulat assez fort qui dit que ce qui ne se nomme pas n'existe pas. Donc quelque part, c'est une manière aussi de nier l'existence du mouvement, c'est-à-dire que ça permet de ne pas lui donner une réalité trop importante. Ce qui est assez marquant dans ce discours-ci prononcé hier, mais aussi tous les autres discours, finalement, c'est une incapacité quand même de notre président à penser hors des catégories polarisées. C'est-à-dire que finalement, il y aurait les premiers de cordée et les smicards, mais on a du mal à percevoir sa vision du monde, et finalement, on sent que il y a un dialogue qui s'est pas effectué, et notamment en ne parlant pas des gilets jaunes. Et preuve linguistique, c'est qu'il y avait très peu de vous, il y avait très peu d'interpellations directes. Oui. Et est-ce qu'il a exprimé véritablement des regrets, un mea culpa clair ou pas, selon vous ? Alors, je pense qu'effectivement, le mea culpa était plutôt dans la forme, l'idée de prendre la parole, même si cette prise de parole a été jugée tardive, notamment par certaines personnes gilets jaunes. Mais sur le fond, sincèrement, entre les lignes, c'est ce que j'évoquais à l'instant, le fait qu'il n'y ait pas d'interpellation directe, qu'il n'y ait pas de vous, que les classes moyennes ne soient pas représentées ni de manière implicite, ni de manière explicite avec l'expression gilet jaune, ça montre qu'on est sur un mea culpa en demi-teinte. Oui, parce qu'il a dit, je suis désolé, je présente un peu... Il n'a pas dit, je présente mes excuses, quoi. Il n'a pas utilisé, en fait, ce terme. Non, c'est pour ça qu'on est sur un mea culpa au niveau formel, mais sincèrement, dans les mots et dans les termes, même entre les lignes, c'est difficilement lisible. Oui, et sur la gestuelle, son attitude, parce que beaucoup de gens ont été frappés par quand même... Bon, il y a eu deux plans, avec un plan, donc on le voyait assez serré, et puis un autre où on voyait ses mains posées sur la table, et c'était assez impressionnant, quoi, non ? Oui, alors ce qui est toujours très intéressant dans ce type de prise de parole, c'est ce qu'on appelle la théatrocratie, c'est-à-dire comment est-ce que le corps présidentiel est mis en scène. Force est de constater qu'ici, il y a eu un choix volontaire qui a été fait d'avoir des plans très resserrés, notamment sur le visage, histoire de ne pas laisser trop d'attention sur le décor, les dorures, les rideaux, la décoration, les beaux tableaux. On était dans une tonalité beaucoup plus sobre. Alors, c'est intéressant parce qu'au moment où il y a les surnoms de Brigitte Antoinette qui circule sur les réseaux sociaux, où il y a eu cette idée qu'il y avait une décoration qui veut être revue et qui va coûter un petit peu d'argent. C'est intéressant de voir comment justement cette sobriété se voit à la fois au travers du décor et la posture effectivement du président, hyper vigilant, hyper en contrôle. Très vigilant, très en contrôle. Oui, alors, lui qui est plutôt théâtral, là, tout était un peu figé quand même, non ? Surtout au début, alors ça c'est normal parce qu'au début il y a sans doute du tract, mais après on était sur quelque chose qui était un petit peu plus en mouvement malgré tout. Oui, alors c'était une séquence enregistrée, ce n'est pas en direct. Ça pouvait changer, peut-être apporter davantage de chaleur s'il avait été en direct ou pas, non ? Sans doute. En tout cas, c'est sûr que Emmanuel Macron, on le sent depuis le début de sa présidence, il a du mal à ne pas être dans le contrôle des mots, le contrôle des symboles. Le contrôle en même temps, quand il va au contact du public, bien souvent, il se lâche quand même là. Oui, alors c'est le côté paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois il y a l'itinérance, et l'itinérance qui ne fonctionne pas forcément à merveille parce qu'il est en interpellation directe et parfois il a un petit peu de mal à s'en sortir, bien que c'est un animal relationnel quand même, il a des vraies
vraies capacités relationnelles. Dès qu'il est sur une prise de parole beaucoup plus officielle, il est en hypervigilance et en hypercontrôle, et il a du mal à sortir de cette posture jupitérienne. Oui, alors Élodie Mielzarek, dernière question, parce que le titre de votre livre, c'est « Déjouer les manipulateurs, l'art du mensonge au quotidien ». Est-ce que derrière, il y avait un manipulateur ? Est-ce qu'il y avait du mensonge ? Alors, difficile à décrypter, ça. Difficile à décrypter parce qu'encore une fois, ce sont des prises de parole qui sont hyper contrôlées, donc forcément, les moments d'authenticité sont moins présents. Mais toutefois, je note à quoi on peut voir l'authenticité. On peut le voir au clignement de paupières, on peut le voir au mouvement du corps. Je note que quand il aborde la question de l'ISF, là, c'est un des moments où il est plus authentique, c'est-à-dire on sent qu'il est assez incarné, que les mouvements se font fluides et qu'il est droit dans ses bottes à ce moment-là. Et vraisemblablement, c'est sûr que jamais il reviendra sur cette question de l'ISF, mais on sent qu'il est très congruent et assez authentique sur cette question-là. Merci Élodie Mielzarek, donc